Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Actu Vue du Campus. Bonsoir Bérénice Angot. Bonsoir Julien. Nous recevons ce soir Dominique Avon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur spécialiste de l'histoire des religions, co-directeur du tout nouvel Institut du pluralisme religieux et de l'athéisme, un institut qui s'appelle l'IPRA. Pluralisme, religion, athéisme, on est évidemment actuellement avec les attentats qui ont lieu dans le 13 novembre. Le 13 novembre dernier, dans cette actualité, quelle est la fonction de cet institut? Est-ce qu'il est de répondre justement à des questions d'actualité qui se posent actuellement? Il a trois fonctions cet institut. La première, c'est une fonction de recherche, comme tout institut académique. Et là, ça ne vise pas à répondre immédiatement à ce type d'événement auprès du public. Mais les deux autres fonctions, oui, rentrent plus dans cette perspective-là. Une fonction de valorisation de la recherche avec des cycles de conférences. Il y en a eu une hier soir et il y en aura une jeudi soir. Et puis une fonction de formation. Et cette formation s'adresse à des associations comme l'association Léo Lagrange, la fédération Léo Lagrange, ou bien dans les prisons. John Tolan et moi-même sommes allés dans des prisons faire de la formation auprès des prisonniers. Donc ça, c'est trois volets qui sont intrinsèquement liés. Aujourd'hui, est-ce que l'athéisme, la laïcité, je ne sais pas si on peut mettre ça, disons, on peut faire la différence entre l'athéisme et la laïcité? La laïcité, c'est un cadre qui dit je ne me prononce pas sur ce qui doit être cru ou ce qui ne doit pas être cru. L'athéisme, c'est une manière de dire je crois que Dieu n'existe pas et donc je me sens hors de ce cadre croyant. Et la société française, précisément, contient des citoyens ou rassemble des citoyens qui, pour les uns, sont croyants et d'autres qui sont non-croyants. C'est important de lier les uns et les autres dans un même institut. L'athéisme rentre dans la laïcité, finalement. L'athéisme se définit par rapport aux religions en disant nous n'en sommes pas. Donc c'est très intéressant de les mettre ensemble. Et c'est un peu une spécificité française de les reconnaître en tant que tels. Sinon on parle de pluralisme religieux en disant que les athées c'est une religion, constituent une religion. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui justement l'athéisme est en danger en France ? Je ne dirais pas en danger, non. Il y a une partie importante de la population française ou européenne d'ailleurs qui ne se reconnaît dans aucune religion et pour qui l'existence de Dieu ou le fait de Dieu n'a pas de sens ou ne fait pas sens. Et non, ils ne sont pas menacés en tant que tels. Et dans le contraire, justement, les religions en France, on voit un retour aux religions, c'est un retour fantasmé ou... Alors, c'est une formule qui existe depuis au moins 25 ans. Donc si le retour existe, c'est un retour qui commence à marquer une génération. Il y a un livre de Gilles Kepel de 91 qui s'appelle La revanche de Dieu. Donc c'est 91, vous voyez, on est en 2015. Non, c'est un phénomène, effectivement, de flux et de reflux du mouvement d'adhésion à des religions ou instituées ou non instituées d'ailleurs, qui existent depuis très très longtemps. Et donc cette expression est plus visible et prend des formes diverses. Nous étudions cette visibilité et ces diverses formes. Est-ce que c'est aussi les moyens de communication qui ont évolué et qui permettent peut-être ce retour plus visible justement à cette religion, ou en tout cas ce retour que nous on peut en avoir, de se dire il y a un retour à la religion? Vous dites que depuis 91, il y a eu un bouquin en 91. Est-ce que le fait qu'on n'ait pas l'information d'une manière instantanée aujourd'hui fait que nous, dans notre tête, certains athées, certains laïcs ou d'autres religions se disent effectivement il y a un retour un peu plus important à la religion? Alors il y a des formes plus visibles du religieux à l'heure actuelle et qui empruntent les moyens de communication modernes, mais les athées ont également ces moyens de communication. Donc j'ai fait il y a un mois une conférence à Bruxelles pour l'association belge des athées. C'est en ligne, chacun a ses moyens de communication. Si vous voulez, dans des pays de libre expression comme ceux de l'Union européenne et dans le cadre laïque français, tout le monde a la possibilité de faire valoir ceci. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les sociétés. Est-ce que vous donnez des clés pour que les religions puissent se parler, puissent se comprendre avec cet institut qu'est l'IPRA? Alors, l'exemple d'hier soir est intéressant parce que c'est un cycle de conférences qui visait à faire sortir l'université du campus. Et à la demande d'ailleurs de la préfecture et d'autres organismes, on s'est dit on va essayer d'aller notamment dans les quartiers sud du Mans. Et donc on a contacté une paroisse, des mosquées et des maisons de quartier. Et donc 3 conférences sur des thèmes liés à la religion et à l'athéisme ont eu lieu. Hier soir, c'était à la paroisse Saint-Bernard-des-Sablons. On espère être accueillis à la mosquée d'Allonne. Et on aura le 15 décembre, dans une des maisons de quartier, un accueil par la Fédération d'Action Laïque. Donc vous voyez, ça répond très exactement à votre question. On peut parler du religieux et de la non-religion avec tout le monde. Et dans cette paroisse, hier soir, il y avait des athées, des musulmans, des chrétiens
et des chrétiens de différentes confessions d'ailleurs. On arrive justement à en parler avec du recul par rapport, voilà, quand on voit... C'est le pari, et si vous voulez, moi ça fait plus de 20 ans que je travaille dans ce champ-là, je suis absolument convaincu, qu'il faut parler de ces questions-là de manière tout à fait sereine, avec tout le monde, et sans aucun tabou. Ce qu'on a fait hier soir a montré que c'était possible. Vous avez aussi l'intention, d'ici quelques années, si je ne me trompe pas, c'est 4 ans, d'être entièrement autonome. Pourquoi cette autonomie? L'Institut est le résultat de la réunion de deux réseaux qui préexistaient, qui étaient financés par la région Les Pays de la Loire. Et l'Institut est aidé par la région des Pays de la Loire, qui nous ont dit, voilà, on met tant sur la table, ça vous permet de financer 3 postes, et d'organiser un certain nombre d'activités, de recherche, de formation, de valorisation. Mais charge à vous, au bout de 4 ans, de trouver des fonds nécessaires pour devenir autonome. Et c'est ça que c'est un pari important, surtout dans le contexte actuel. La recherche, justement, est un moyen, on va dire, important et à mettre en tout cas à aider et à mettre en œuvre pour justement que ces questions de religion qui parfois cristallisent un peu les tensions, vous allez dans n'importe quel endroit manger, boire un coup dans un bar, il y a forcément un moment où ça peut dériver. La recherche, justement, le fait de prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ça, d'être pas dans le café du commerce, va permettre peut-être de donner justement des arguments, des contre-arguments, des clés pour que tout le monde puisse se comprendre. C'est ce que nous essayons de montrer, effectivement, sur des sujets extrêmement sensibles, comme par exemple le rapport religion-violence ou athéisme-violence. Qu'est-ce que l'on peut dire à travers ce qui s'est passé dans l'histoire? Et ça évite de focaliser sur un groupe, un autre groupe, une tendance, une autre tendance, en disant, non, regardez, dans ce contexte-là, le persécuteur était un persécuté. Comment on explique ceci, comment on explique cela. Retour au passé aussi en permanence. C'est un institut qui est porté par des historiens, mais avec des philosophes, des juristes, des sociologues, etc. C'est important justement de se référer aux batailles passées, ou au passé en tout cas, pour éclairer, entre guillemets, ce qui peut se passer plus tard. À condition de ne pas dire que l'histoire se reproduit, à condition... Il y a des analogies qui sont intéressantes, par exemple au Proche et au Moyen-Orient à l'heure actuelle, dans le climat de guerre et de violence qui sévit, il y a des éléments intéressants à prendre dans l'histoire européenne du XVIe et du XVIIe siècle. On va terminer très vite, Dominique Avon. C'est un mot qu'on entend beaucoup actuellement, c'est le mot amalgame, dans la bouche de tout le monde, ne pas faire d'amalgame, il y a des amalgames. Est-ce que justement ce sont des mots que vous essayez de traiter par le biais de la recherche aussi, par rapport aux différentes conférences dans lesquelles vous intervenez? Alors, on n'a pas besoin d'utiliser ce terme-là. Quand on parle des chrétiens, on parle de chrétiens, de certains chrétiens par rapport à d'autres, de certains juifs, de certains bouddhistes, de certains musulmans par rapport à d'autres. Et il n'y a jamais de globalité ou d'essence du christianisme ou de l'islam ou du judaïsme, que sais-je encore. Donc oui, on précise bien de quel groupe on parle à quel moment donné, quelle tendance prend le pas sur telle autre tendance. Tout ça permet de relativiser. Si on veut avoir justement un peu plus d'informations sur l'IPRA, il faut aller sur le www.ipra.eu. C'est bien ça. C'est un site avec des textes, des vidéos et un certain nombre de données d'information. Jeudi, la conférence, c'est où? Le jeudi, la conférence a lieu dans l'amphi de droit de la faculté. Avec pour thème la question de choc des incultures et des civilisations. Très bien, merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur spécialiste de l'histoire des religions et donc co-directeur de ce nouvel institut du pluralisme religieux et de l'athéisme, donc l'IPRA. Merci à vous, Dominique. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup, Bérénice. Merci, Julien. D'ici quelques minutes, le Bocal Local, votre émission culturelle. Juste à vous rappeler que vous pourrez suivre la soirée électorale sur LMTV. Ce sera le 6 décembre en direct de l'hôtel de région et de la préfecture du Mans. Ça démarrera à quelle heure, Bérénice? 18h. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. 19h50 le 6 décembre, pardon pour cette erreur. Et le 20h, ce sera mercredi, donc demain pour vous qui nous regardez en direct. Là, c'est pas des élections régionales, ce sera du basket avec Alba Berlin MSB pour la 8e journée d'Eurocup. Dans un instant, le Bocal Local.